Yo mes chers monégasques, c'est Oxionum, comment allez-vous? Ah bah écoutez, moi ça va pas du tout hein. Deuxième journée de Ligue 1 Conforama. AS Monaco Lille. C'est quoi ce match de merde que vous m'avez fait les monégasques? C'est médiocre. Bon heureusement qu'il reste 36 journées. Parce que pourtant en première journée, bon d'entrée de jeu, vous avez su gagner 3-1, il y a eu du positif, les jeunes au pouvoir, du beau jeu et tout bazar. Bon j'ai pas pu le voir vu que j'étais en vacances, malheureusement. Il n'y avait pas de télé, puis j'ai pas eu de bonne connexion pour le voir en streaming sur mon portable. Bon, avant d'attaquer et rentrer dans le vif du sujet, bah, comme vous pouvez le constater sur ma chaîne, j'ai fait des débriefs durant la Coupe du Monde. Et oui, il y a un moment, on a gagné cette fameuse Coupe du Monde. Et puis, si vous, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller voir le débrief de la Coupe du Monde, de la finale. J'étais comme un ouf. Et oui, 20 ans après, la France gagne cette Coupe du Monde. Franchement, ça fait plaisir. Après un mois de Coupe du Monde, bon, c'était galère au tout début, mais sinon, la France a su me faire bander. Voilà, les 3 points, la qualification. Les choses sérieuses ont commencé en phase finale et après on a gagné. Voilà. Parce que quand on regarde la France et Monaco, c'est pas la même émotion. Parce que là, c'est toute une nation qui supporte la France, qui supporte la nation. On est tous ensemble, on chante ensemble, on crie ensemble, on se serre la main, on discute, on fait tout ensemble. On était tous comme des oufs. Et ça fait plaisir, on est tous solidaires. Et ça, j'aime bien. Mais quand c'est l'AS Monaco, Paris, Marseille, Lyon ou autre, c'est pas toute une nation qui vont regarder ces clubs. Enfin, qui vont supporter ces clubs. Là, quand j'ai vu la Coupe du Monde était terminée, je me suis dit, tout le monde rentre à sa base. Chacun dans sa base, chacun ses armes, chacun ses champs, chacun son équipe, chacun son poste, entre guillemets. Voilà. C'est tout ça pour vous dire que c'est pas la même émotion. Donc voilà. Bon, j'ai tout dit, désolé si c'était long, mais en tout cas, vous inquiétez pas, je vous mettrai dans la description, allez, à temps, pour regarder le vif du sujet, le débrief. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce fameux match? C'était médiocre, c'était une catastrophe. Pourtant, on a su passer les milieux en première mi-temps. Et là, personne n'était efficace. Personne n'était efficace. Aoulou, par contre, il était intéressant. Parce que bon, il était partout. C'est quelqu'un qui fait l'essuie-glace. Il est à gauche, il est à droite, à gauche, à droite. Essuie-glace avant, essuie-glace arrière. Il est partout et ça, j'aime bien. Des joueurs comme ça, j'en veux dans mon effectif. Dans l'effectif de Monaco. Je veux plus de joueurs comme ça. Qui aiment la baston, qui aiment se bagarrer. Mais par contre, Youri Tillmans, là, je valide pas. Tu es censé être une superstar. Enfin, être une future superstar. Être un futur crack. Mais là, tu fais tout le contraire. Là, Youri Tillmans, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu fais? Ah, je sais pas. Et les yeux en face des trous. Je sais pas. D'habitude, tu fais des bonnes passes, t'as une bonne vision de jeu, tu fais les bonnes choses, tu tires, pied gauche, pied droit. Là, t'étais invisible, Youri Tillmans. Ah, je sais pas. Tu peux pas nous faire ça. Ah, tu peux pas. Mboula, bon, il a pas été terrible. Mais bon, il est trop jeune. Mais Mboula, il n'y a pas de souci. Je peux compter sur lui parce qu'il a du potentiel. Mais pour moi, il ne mérite pas d'être titulaire. Pour moi, ce qui mérite de l'être, c'est Samuel Grandsir. Il aurait dû être titulaire parce que Ronny Lopez et Samuel Grandsir, tous les deux titulaires, là, c'est toute la défense qui se font dessus. Parce que ces deux-là, ils sont efficaces, ils sont énormissimes. Donc voilà, je vais parler en deuxième mi-temps de Samuel Grandsir. Après, la défense a été au top. Click Jemerson. Première mi-temps, elle passait pas. Ça passait pas. Qui d'autre? Et puis aussi Barreca, le jeune italien. Bon, premier match que je vois, ça va. Ça va, il est pas dégueulasse, mais je me dis qu'il est meilleur que Georges. Voilà, c'est pas une chèvre. J'ai hâte de voir ce qu'il vaut. Parce que Barreca, je sens qu'il va faire quelque chose de fantastique. Voilà. Et aussi Benaglio. Benaglio qui faisait des arrêts de fou malade. Ah, Benaglio, toi tu me fais bander toi avec Ronny Lopez. Ronny Lopez, bon, t'es le seul joueur offensif à avoir fait des bonnes choses. C'est plus toi qui a tout fait, t'as fait des bonnes choses. Bon, après, t'as fait quelques petites erreurs, mais bon, c'est pas grave. T'as su être présent par rapport aux autres. Et quant à toi, Diego Benaglio. Ah, Benaglio,
Ah, qu'est-ce que tu m'as fait bander? Ah, t'as été énorme. Ah, les arrêts de fou, en première, en deuxième, c'était juste incroyable, Benaglio. Et aussi tes sorties kamikazes. À chaque fois, tu me fais peur, mais au moins, tu assures. Quand tu as le ballon et quand il y a un joueur qui est en face de toi, tu la dégages en touche. Voilà, pour dégager le danger. Voilà, pour que le temps que les joueurs se replacent, voilà, tu dégages le danger. Tu limites la casse par rapport à Souba. Bon, après, Souba, il sort pas. Et niveau de sortie, je préfère Benaglio. Après, est-ce qu'il est meilleur que Subasic en gardien? Je ne sais pas, ça reste à voir. Mais là, comme d'habitude, je vais me faire taper sur les doigts. Oui, mais arrête tes conneries, tu connais rien. Souba, il est nul. Souba, si. Ouais, Benaglio, si, cela, arrêtez. Là, Benaglio, pour moi, il n'a pas été mauvais. Bon, juste l'année dernière, pour certains matchs, il a été mauvais, mais bon, c'est pas le sujet. Deuxième mi-temps, bon, c'était un petit peu mieux. Il y a eu quelques petites occasions, mais c'était pas assez efficace. Et toi, Falcao? Oh, le Tigré des Colombiens. Oh, Radamel. Qu'est-ce que tu fais, Falcao? D'habitude, tu ne loues pas ça. D'habitude, tu mets les pénaux. Mais là, tu peux pas. Tu peux pas louper le penalty, Falcao. Tu ne peux pas. Tu peux pas. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Après, je veux bien que ça arrive. Après, bon, que tu loupes le penalty. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde, mais là, tu peux pas le louper, Falcao. Tu peux pas le louper. Bon, après, respect à Mike Maignan qui a arrêté le penalty de Falcao. Respect à lui. Après, bon, il y a eu quelques petites choses positives. Youri Tillmans, toujours pareil. Arrête de tenter des gris-gris. Sois efficace. Arrête de louper tes passes. Mais bon, c'était un petit peu mieux pendant un moment. Là, quand il y a eu la rentrée de Samuel Grandsir, t'as levé ta tête. T'as pas fait de gris-gris, tu l'as regardé, hop, une belle petite passe en profondeur. Bon, après, il l'a eu, il y a des moments qu'il l'a pas eu parce que le défenseur de Lille était plus rapide que lui. Mais Samuel Grandsir, quant à toi, Samuel Grandsir, toi, tu es normand, tu es Évreux comme. Tu es né à Évreux, excuse-moi, comme moi. Enfin, moi, je suis pas né à Évreux, je suis né ailleurs. Bon, je vais pas dire. Bon, allez, je suis né à Louviers. Mais le jour où tu viendras à Évreux, franchement, ça me ferait plaisir de te voir. Mets-le sur Twitter. Comme ça, je viendrai te revoir. Parce que toi, Samuel Grandsir, tu es énormissime. Pour moi, tu mérites d'être titulaire. Tu mérites d'être titulaire parce que franchement, tu proposes. Ah, t'es très productif. Franchement, j'ai grave aimé. Mais je suis désolé. Mais pour moi, tu as fait plus de trucs que les autres. Ah ouais, tu as fait plus de trucs quand même. Franchement, t'as été énorme. Les centres, t'as été efficace. Les duels en 1 contre 1, t'as été efficace. La rapidité, non, franchement, laisse tomber, j'ai hâte de te voir en 3e journée. J'espère que tu seras titulaire. Jardim, si tu m'écoutes, si tu es sympa, mets-moi Samuel Grandsir titulaire et arrête de mettre Jordi Mboula. Ok, il a du potentiel, mais mets-le remplaçant. Voilà. Mais en tout cas, Samuel Grandsir, j'espère qu'il aura le grand plaisir d'être titulaire parce qu'il est énorme. Voilà. Et puis comme d'habitude, Diego Benaglio, énormissime. Bon, après, il y a une occasion où j'ai cru que tu allais te prendre un but, mais non. Tu as fait une sortie kamikaze, bon après, tu l'as su dégager. Et ça me fait plaisir. Bon, voilà, j'ai terminé ce débrief. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Je vais vous dire les tops et flops. Donc, en top, je dirais Ronny Lopez, avec la rentrée de Samuel Grandsir qui a été énormissime. Et puis l'autre top, c'est Diego Benaglio. Ces trois-là, monstrueux, énormissimes. Puis bon, dommage. Les autres n'ont pas été à la hauteur. Vous savez qui? Juricic et Falcao. Puis aussi Tillmans. Ça tombe bien. C'est mes 3 flops. J'espère que vous allez vous sortir les doigts du cul la prochaine fois. Parce que là, c'est pas possible. Vous pouvez pas faire ça, les gars. Vous pouvez pas faire ça. Bon, je le dis encore une fois. Heureusement que c'est la 2e journée. Ça fait ce qui nous reste 38 matchs. Non. 36 matchs, pardon, excusez-moi. 36 matchs, 36 journées. Ok? Faut pas crier à la crise. Là, on risquerait d'avoir des bons joueurs. Et si on arrive à avoir des bons joueurs, ce serait parfait. Là, il n'y aura pas d'excuses. Il n'y aura pas d'excuses. C'est tout le monde joue. Si vous voulez jouer, vous restez au club. Si vous voulez pas jouer, vous dégagez. C'est clair, les joueurs? Bon, en espérant que cette 3e journée sera bien meilleure. Ça sera face à Bordeaux. Et ça sera chez eux, si je dis pas de bêtises. Faudrait que je revoie ça. En tout cas, je veux un bon résultat. Pas d'excuses. Ok?
Bon bah voilà, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez débattre. Je vous invite à commenter hein, sur les réseaux sociaux ou alors sur l'espace commentaire de YouTube. Et j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu Monégasque. Vous connaissez la recette, pouce bleu Monégasque. Vous commentez, abonnez-vous, partagez et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Tout ça, ça se passe en description. Voilà mes chers Monégasque, c'était Oxelum, le supporter d'AS Monaco depuis 2003. Elle passait le jeu vidéo depuis petit. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et dagué Mounégou. Quoi qu'il arrive, on défendra nos couleurs. Les diagonales rouge et blanche, oui c'est fierté et honneur. On rentre sur la pelouse fouze avec la rage du vainqueur. Oui on est